Bonjour à tous, c'est Gilles, j'espère que vous passez une très belle journée. Personnellement, je suis très proche, mon spirit m'informe que je suis très proche de ce que je recherche, donc je suis très content. Je voulais dire, des fois je reçois des commentaires, mais je peux pas y répondre, je les vois apparaître, j'appuie dessus et pouf, ils disparaissent, donc je sais pas trop pourquoi, mais bon. Et il y avait une question qui m'était posée dans le commentaire par rapport à cette vidéo que j'ai fait hier, c'est comment on fait pour ne pas nuire. On développe sa bienveillance et on écoute sa guidance intérieure pour pouvoir toujours ajuster son comportement. Mais en essence, c'est que c'est arriver à, à percevoir qu'en réalité, le divin est dans tous les êtres. C'est-à-dire que bon, que ce soit à la télévision, sur Internet, dans la rue, partout, tous les gens qu'on connaît, c'est-à-dire que quand on voit des gens qui sont bienveillants, c'est pas besoin de trop se poser de questions, on voit que la bienveillance est là. Mais quand on voit des gens qui disent des choses et qui font des choses qui sont très sombres, c'est d'arriver à lâcher prise sur ce qu'ils disent et ce qu'ils font pour arriver à réaliser qu'il y a le divin en eux. Et à partir de là, on se détache du jugement qu'on peut avoir sur eux. Et non seulement ça, mais ça les aide aussi. Donc c'est important d'essayer de recommencer à voir à travers les yeux de l'amour, au-delà de la dualité et des contrastes, parce que la dualité, c'est le programme de l'Antichrist, l'unité, c'est le programme divin. On doit tous accepter qu'il y a un programme divin qui guide l'ensemble de la création sur Terre, dans l'univers, c'est-à-dire le système solaire, la galaxie et l'univers. Mais on a un plan divin qui est le plan de notre âme, et donc c'est avec ça qu'on doit s'aligner. Il y a que votre moi intérieur, à la fin, c'est à ça qu'il faudra répondre, hein, ça ne sera pas aux autres. Hein, il y a que vous et Dieu dans le procédé de cette création qui compte. Moi, tous les autres sont aussi des extensions de cette même source. Nous sommes tous des êtres qui viennent de la source. Et donc, parce que bon, quand on voit la divinité, on peut voir la divinité à l'intérieur de tous les êtres, ou l'imaginer, disons, l'imaginer, si on peut pas la voir. Mais rien que ça, parce que la plupart des gens ne sont pas forcément conscients de cette divinité, mais si vous pouvez déjà la voir, de toute manière, ça vous aligne vers une fréquence qui est quand même supérieure. Et donc, parce que bon, même la divinité, quand on regarde une fleur, quand on a cette sensibilité, on voit la beauté. Quand on regarde les arbres, on voit la grandeur, on voit la magnificence d'être, c'est des êtres divins qui sont exceptionnels. Quand on voit les animaux, on regarde le cadeau de la compagnie qu'ils nous apportent. S'il n'y avait pas d'animaux, on serait un peu triste, on serait un peu seul, on serait un peu déconnecté entre le monde végétal et nous. Hein. Et donc les animaux sont vraiment là on va vraiment pouvoir reconnecter tout ça, hein, reconnecter tous les et parce que bon, je veux dire, c'est-à-dire que bon, oui, aussi savoir que de parler d'Épicure. Épicure pensait que la mort ne pouvait pas exister. C'est ça, à mon avis. Scientifiquement, de pouvoir prouver que la mort n'existe pas, ça serait quelque chose de très important parce que ça transformerait la conscience humaine. Bon, quand les galactiques vont arriver, tout ça va s'éclaircir. Mais savoir que, bon, Épicure pensait que la mort n'existait pas. C'est-à-dire que pour les vivants, ils sont pas morts, donc la mort n'existe pas. Mais les morts, ils peuvent pas revenir pour attester du fait qu'ils sont morts. Donc on ne sait pas. Donc on ne peut pas dire qu'ils sont vraiment morts. Alors qu'en réalité, bon, c'est normal, on est attaché aux gens que l'on aime, qui sont autour de nous. Mais bon, moi, quand on a fini notre contrat de vie, c'est une corde argentée on est relié par une corde argentée qui relie notre âme à notre corps physique. Et à la fin du contrat, de toute manière, la corde est toujours coupée et l'âme est libérée du corps. Le corps reste sur terre, mais nous ne sommes pas nos corps physiques. Ce ne sont que des véhicules biologiques que l'on emprunte pour pouvoir exister dans cette réalité. Alors, bon, je vais vous parler de choses un peu terre à terre, mais bon, oui, non, je ne veux pas. Bon, parce que bon, toute cette question, est-ce qu'on doit porter des masques? S'il faut porter des masques, on va porter des masques, si ça les rassure, hein, parce que le déconfinement risque d'être plus difficile que ce qu'ils pensent. Et par contre, dans les restaurants, je pense que ça serait une bonne chose que les cuistots portent des masques. Hein, ça serait pas une mauvaise chose. Ça, parce que bon, des fois, on voit des cuistots, ils ont des cheveux comme ça, une énorme barbe, et ils font de la bouffe. Moi, je suis assez frileux sur ces choses-là. J'aime pas trouver des poils dans mes assiettes quand je vais dans les restaurants. Ça m'est déjà arrivé, j'aime pas trop ça. Enfin bon, tous ces conseils d'hygiène, on est en train de prendre conscience beaucoup plus sur l'hygiène, hein, des choses de la manière de vivre qui est plus hygiénique, disons. On va bientôt rentrer dans la cinquième, la Terre de la cinquième dimension est en train de naître. Elle existe déjà, hein, elle existe déjà. Et il y a ces deux soleils, le soleil doré, le soleil bleu, qui fera qu'il n'y aura plus de nuit. La lumière sera tout le temps présente.
Et donc, il suffit de rentrer de s'aligner avec cette cinquième dimension pour pouvoir rentrer dans la cinquième terre. Bon, si on a des doutes ou des peurs, on ne peut pas vraiment y rentrer. Mais c'est à un moment donné, il y a des lignes temporelles qui vont se séparer. Tous ceux qui rentrent dans la terre de la cinquième dimension, qui sera un paradis terrestre, et puis les autres qui vont continuer leur existence sur une autre planète. Et donc, c'est vraiment une naissance, une renaissance à l'intérieur. On est en train de renaître et notre planète est en train de renaître aussi. Parce que ce monde de la cinquième dimension, ça va être un monde merveilleux. C'est un peu comme dans les contes de fées. Hein. Tout est vivant. Tout le monde, les animaux, les arbres peuvent communiquer avec nous. On va découvrir, les couleurs sont beaucoup plus vibrantes. Hein, et à partir de la sixième dimension, on commence à découvrir de nouvelles couleurs. La première fois que l'esprit m'a montré ça, c'était en 1993, je crois. C'était absolument exceptionnel. J'ai eu cette vision de la sixième dimension. J'avais été aspiré, parce que pour une petite histoire, j'étais avec 2 amis, on faisait un voyage sur Vénus. Une téléportation, disons, on s'était transporté sur Vénus. Puis j'avais la curiosité de passer sur Mercure pour aller voir ce qui se passait là-bas. Et puis pouf, j'étais aspiré dans le Soleil. Et la seule chose que j'ai vue, c'est la Terre depuis l'intérieur du Soleil. Mais elle était la couleur de la lumière, la beauté, l'amour que le Soleil peut porter à la Terre. C'était quelque chose d'incroyable. Après ça, on m'a ramené de toute manière, mais c'était absolument incroyable. Bon, certaines personnes ne vibrent pas encore avec cette information. Savoir que dans la nouvelle Terre, il n'y aura plus d'insectes toxiques, les insectes ne seront plus venimeux, il n'y aura plus d'épines, il n'y aura plus tous les êtres on abandonnera, il n'y aura plus de carnivores, hein, tout ça, tout le monde pourra se nourrir de prana, on pourra tous se nourrir de lumière, on pourra voir les élémentaux, on pourra voir les forces naturelles, les intelligences supérieures qui guident l'expérience de la vie. Ça va être quelque chose d'absolument merveilleux. Savoir qu'on ne pourra pas tout voir. À chaque fois qu'on s'élève dans une dimension, notre esprit est ouvert pour pouvoir reconnaître de nouvelles présences spirituelles. Il y a toujours des esprits invisibles qui continuent de se révéler au fur et à mesure que l'on ascensionne. Il y a 352 dimensions dans notre univers. Puis après, il y a toutes les dimensions du super univers. Et après, on traverse l'univers central, on arrive au paradis. Mais même après, une fois qu'on aura atteint le paradis, il y a des esprits qui resteront invisibles, comme les esprits inspirés de la Trinité. Même les hautes personnalités du monde spirituel, il n'y a que les messagers solitaires qui arrivent à les détecter. Hein. Donc Dieu, et puis il y a toutes sortes d'ordres non révélés, des choses qui se révéleront bien plus tard. Donc il faut accepter que il y a toutes sortes continuer à ouvrir son esprit, ouvrir son troisième œil, ouvrir son cœur et continuer à intégrer ces choses-là, parce que notre présence je suis et notre ange gardien servent de liaison un peu entre tout ce monde spirituel qui est d'une richesse infinie. La création, c'est un peu comme un puzzle, hein, c'est-à-dire que quand on regarde la Terre de l'espace, imaginez de voir la Terre, parce que tout ce qu'on ne peut pas faire, je dis imaginer, tant qu'on ne peut pas le faire, on l'imagine. On peut imaginer se projeter en orbite et regarder la Terre, on peut voir qu'il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de barrières, c'est une seule planète. Il y a que, les barrières naturelles sont les montagnes, les océans, mais sinon c'est une planète, hein, on a tout divisé, compartimenté, et donc savoir que tout le monde on est tous une pièce dans ce puzzle de la création, mais on ne peut pas voir le puzzle tant que toutes les pièces ne sont pas emboîtées les unes aux autres. À la fin, tout sera merveilleux parce que toutes les pièces fonctionneront ensemble. Mais une fois si on fait un puzzle et qu'on met toutes les pièces ensemble, on ne voit plus que l'image du puzzle, on ne voit plus les pièces. Donc il faut arriver à dissoudre son individualité dans cette dépasser l'ego pour arriver à commencer à voir une vue d'ensemble beaucoup plus importante. Voilà, j'espère que ce message est intéressant pour vous. Je vais parler un petit peu aussi, encore un peu. Je vais tirer quelques cartes, on va voir passé, présent, futur. Tout est merveilleux, hein, de toute manière, là, actuellement, là, c'est vraiment une libération, il faut prendre soin de son corps physique, il faut écouter son corps physique, il faut essayer de se retrouver. Hein. Ce que l'on cherche, c'est nous. Hein. On se recherche nous-mêmes. On se recherche cette partie divine de nous-mêmes qui est à l'intérieur. Alors le passé, c'est l'observateur, c'est-à-dire arriver à obtenir cet état de neutralité qui nous permet de voir les choses d'une manière neutre, hein, d'une manière centrale. Actuellement, la situation, c'est que la vérité soit. C'est le désir d'être sincère, d'être authentique. Et cette vérité, c'est la vérité de toute manière, on ne pourra pas empêcher la vérité de ressortir. Mais ce que l'on recherche, c'est notre moi véritable. Et ce qui arrive dans le futur immédiat, c'est la paix.
c'est le bien-être, l'acceptation, la paix de l'esprit, vraiment parce que cette paix de l'esprit nous permet de cultiver l'amour, et l'amour nous permet de nous sentir libres. La chose sur laquelle on travaille actuellement, c'est cœur fidèle. Donc c'est vraiment ici, c'est des chouettes. Je pense que quand j'aurai une maison, je vais peut-être voir pour adopter une chouette ou un couple de chouettes. C'est vraiment des animaux que j'adore. C'est des animaux qui sont fidèles, hein, de toute manière, et qui représentent la sagesse. On a aussi une autre chouette ici, hein, il y a plein de chouettes. C'est des chouettes, c'est chouette. Et donc, ici il y a la colombe, hein, de la paix, avec quand même au-dessus de l'œuf. C'est cette renaissance qui est en train de se passer. Donc c'est vraiment arriver à être sincère et être honnête par rapport à soi-même. Ça ne veut pas dire devoir posséder quelqu'un, ou laisser les gens libres. L'amour, c'est quelque chose de libre, qui doit être libre. On ne peut pas contenir l'amour, mais on peut le partager. Donc c'est vraiment être le plus sincère possible. Et ce qui arrive, le résultat de cette recherche, c'est ici maintenant. On va pouvoir être complètement dans le présent. On peut lâcher prise sur le passé, sur le futur, pouvoir vivre les choses un jour à la fois, un moment à la fois. Savoir que il y a le passé et le futur, mais si on est dans cette rivière d'énergie qui coule éternellement dans le présent, on est complètement détaché de ce qui nous retient par rapport au passé ou au futur. Alors, je voulais aussi dire que il va y avoir un orage qui arrive. Ça va être un orage psychologique. Il y a des choses qui vont se révéler. On ne sait pas si c'est des vérités qui vont remonter. Ça pourrait être sur la vérité des pharmaceutiques, ça pourrait être sur la vérité du terrorisme, ça pourrait être toutes sortes de choses, hein, qui peuvent remonter. On va voir, mais ça va choquer l'humanité. Il va falloir rester fort, hein, parce que ça va être vraiment ça va être encore plus puissant que cette crise actuelle, hein. Et donc, parce qu'on va parler aussi des théories du complot. Théories du complot, il y en a beaucoup, hein. Donc, déjà, il faut savoir, il y a des gens qui complotent, et c'est des vérités qui vont remonter. Ça, on pourra pas l'empêcher, hein. Ça dépend pas d'une personne, quand le moment viendra. Par contre, c'est ceux qui complotent, ce qui les protège, c'est cette théorie du complot, parce que leurs complots sont protégés par le fait que ça reste une théorie, pas vu, pas pris. Par contre, il y a toutes sortes d'illusions paranoïaques aussi, hein. C'est-à-dire que quand on croit quelque chose, même si on croit quelque chose de négatif et qu'on l'entretient dans notre vibration, il y a des entités dans la partie inférieure astrale qui nous le rendent réel, qui nous envoient les visions pour confirmer que ce que l'on croit est vrai. Donc il ne faut pas tomber dans le délire paranoïaque. Cela dit, il y a beaucoup de choses très sombres qui vont remonter, qui ne sont pas des théories. Ça va remonter, et je pense que ça va être la nature du prochain événement qui va arriver. Ça va être des remontées, ça va être un peu des sortes de remontées acides qui vont faire que l'humanité va être choquée par tout ça. Tous ces agendas de l'antichrist, hein, mais tous ces agendas qui vont contre la volonté du bien, du beau, du vrai, ça nous permet de nous-mêmes de choisir de développer cet amour, ce vrai, ce bien à l'intérieur de nous, et de remplir notre mission, qui est la mission de se reconnecter à l'amour, parce que tout le plan divin, ces choses vont remonter, et on va se poser la question, et beaucoup de gens qui vont se poser la question, comment ces choses-là, sur la validité du plan divin, qu'il y ait des choses si sombres qui puissent arriver, alors qu'en réalité, tout vient de l'amour, et c'est l'amour qui a besoin de libérer toutes ces choses qui ont été bloquées dans la terre depuis si longtemps. Savoir que tout ce qui se passe dans les médias, beaucoup de choses qui se passent dans les médias, c'est vraiment des contre-vérités. Il y a vraiment beaucoup de fake news. Il y a beaucoup de choses merveilleuses qui sont en train de se passer derrière le voile actuellement, grâce à cette période de confinement, mais c'est pas reporté dans les médias. Au contraire, ils ne font qu'enfoncer les choses en dramatisant de plus en plus, hein. Donc il faut vraiment prendre ça avec beaucoup de discernement. Savoir que la loi de l'un, la loi divine, c'est ce que l'on fait aux autres, on va devoir le récolter tôt ou tard. Et donc c'est pour ça qu'on dit qu'il faut pardonner aux âmes sombres, hein, de ceux qui sont dans des programmes qui sont consciemment ou inconsciemment, qui vont contre l'humanité, contre la planète, contre la vérité, contre le plan divin. Tout ce qui est contre le plan divin, en réalité, en fait partie, mais il faut leur pardonner, parce que ils vont se retrouver à un moment où ils vont devoir ressentir l'ensemble de leur création, et quand on a fait énormément de choses négatives, se ressentir, on ne ça va être vraiment très 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 difficile à
à gérer pour eux, hein. Donc on doit avoir un peu de compassion et savoir que bon, s'ils savaient faire mieux, ils feraient mieux, hein, de toute manière. Mais enfin bon, faut se détacher, il ne faut pas s'accrocher à tous ces énergies négatives. Il faut rester bien connecté à l'amour, la lumière, la sagesse, ce que l'on veut vraiment, notre liberté, notre plaisir de vivre, notre créativité. Toutes ces choses-là sont beaucoup plus importantes actuellement que de devoir s'accrocher à toutes ces vieilles énergies qui cherchent à survivre, mais qui ne pourront pas résister aux changements qui arrivent de toute manière. Donc il faut être un peu patient. Voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Derrière moi, je chantais une chanson. Et derrière moi, c'est un tableau, c'est une pièce sur papier, c'est un tableau sur un chevalet avec un mur de briques derrière. Ça s'appelle Le Roi et la Reine. C'est un tableau tout simple, mais je l'aime bien. Je vais bientôt pouvoir cataloguer tous ces tableaux. Et ici, c'est un tableau de 2009, je crois, 2008. C'est sur la grande spirale de la création. Alors, parce que la création, tout est une grande spirale en réalité. C'est des zones concentriques, le cosmos. Ça va être intéressant, je vais voir comment bientôt je vais devoir adresser certaines idées sur le monde de la physique, la cosmologie, toutes sortes d'idées plus scientifiques qui vont être adressées. Alors ici, c'est symbolique des architectes de l'univers maître, sont des êtres exclusivement paradisiaques qui n'ont rien à voir avec le temps et l'espace. Seulement, bon, il y a 7 architectes qui sont les architectes du temps et de l'espace, même si leur réalité est transcendantale a priori. Donc ici c'est le symbole de l'architecte du paradis, les 3 architectes de l'univers central, les 7 architectes du temps et de l'espace, les 7 super univers. Et après c'est le premier niveau d'espace transcendantal qui est sur fond rouge et le début du deuxième niveau sur fond bleu. Il y a des niveaux, ça devient de plus en plus vaste. Il y a 28 011 architectes, il ne pourra jamais y en avoir plus parce qu'on arrive au niveau universel après. Enfin, tous ces êtres sont assez mystérieux, on ne peut pas trop révéler sur leur existence, sur leur fonction encore. Voilà, donc je vais... c'est un très beau tableau, je pense qu'il y a bon, pas besoin, même si on n'explique pas à quoi ça sert, le contenu philosophique du tableau, il fonctionne quand même juste par sa vibration, hein, de toute manière. Alors c'est une chanson qui me faisait penser un petit peu, j'avais envie de la chanter, c'était parce que quand j'étais adolescent, c'est le monde de la nuit, j'ai eu la chance de pouvoir... le monde de la nuit à Paris, c'était ma vie un peu, quand je déménage aux États-Unis, et donc ça parle du monde de la nuit, goes like this. Je suis le dauphin de la place Dauphine et la place Blanche à mauvaise mine. Les camions sont pleins de lait, les balayeurs sont pleins de balais. Il est 5 heures, Paris s'éveille, Paris s'éveille. Les travestis vont se raser, les strapteaseuses sont rhabillées. Les traversins sont écrasés, les amoureux sont fatigués. Il est 5 heures, Paris s'éveille, Paris s'éveille. Le café dans les tasses, les cafés nettoient leurs glaces. Et sur le boulevard Montparnasse, la gare n'est plus qu'une carcasse. Il est 5 heures, Paris s'éveille, Paris s'éveille. Les banlieusards sont dans les gares, à la Villette on tranche le lard. Paris by night regagne l'écart, les boulangers font des bâtards. Il est 5 heures, Paris s'éveille, Paris s'éveille. La tour Eiffel a froid aux pieds, l'arc de triomphe est ranimé. Et l'obélisque est bien dressé entre la nuit et la journée. Il est 5 heures, Paris s'éveille, Paris s'éveille. Les journaux sont imprimés, les ouvriers sont déprimés. Les gens se lèvent, ils sont brimés, c'est l'heure où je vais me coucher. Il est 5 heures, Paris se lève. Il est 5 heures, je n'ai pas sommeil. Chanson que c'est Jacques Dutronc qui chantait cette chanson. Voilà, moi je voulais vous saluer aujourd'hui, il y a toutes sortes de très belles journées encore. Et donc on se prépare vraiment pour des... La carte de la journée, c'est l'as de coupe, c'est le Saint Graal, c'est représenté par l'as de Raphaël, le bien-aimé Raphaël. Expérience positive sur le plan émotionnel. Vous serez comblé par une relation romantique.
Laissez-vous guider par votre intuition. Donc voilà, hein, c'est des prophéties, des oracles. Les archanges sont excellents dans leurs prophéties parce qu'ils voient les choses déjà tellement clairement. N'oubliez pas d'appeler les archanges. Ils envoient un ange spécifique pour venir travailler avec vous. Au plus notre conscience est ouverte, au plus on peut les recevoir, on peut travailler avec eux. Et ils nous montrent une voie qui est beaucoup plus gracieuse, facile, parce qu'ils connaissent déjà, ils connaissent déjà les manières de faire. Hein. Voilà, je vous salue, je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vous dis à très bientôt. Namasté.